de temps l'année dernière ou qui le sont cette année. Et dans les deux équipes, c'est vraiment un match intéressant pour le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Voilà, notamment avec celle de Saint-Etienne. Et vous avez quelques petits poulains chez les Verts. Oh, j'en ai quelques-uns à surveiller. Et là, j'ai Pérez et Moreau qui feront partie de la prochaine sélection pour le match en Hollande. Mais il y en a d'autres. Potillon, Santini en font partie aussi. Le jeune Olanier qui va rentrer devant avec, à côté de Priou aussi peut faire partie de cette sélection. Alors que côté Montpellier, il y en avait beaucoup la saison passée, il en reste un. Il y avait Blanc, il y avait Carotti mais qui n'est pas là. Aujourd'hui, ils ont encore Rouvière, Alicart qui peut aussi en faire partie, Jérôme Bonicel qui font partie de cette sélection à l'heure actuelle, sans compter les anciens bien sûr. Alors pour l'instant, le coup d'envoi dans quelques secondes, car il y a un problème de filet, un tendeur qui s'est détaché du poteau. Voilà, on va le remettre. Les arbitres sont très pointillés là-dessus et ils ont raison. Je me souviens d'un but, alors ça ne nous rajeunit pas, c'était un but pour écoute Coblar au stade Vélodrome. Ils avaient gagné 1-0 contre Nice et le ballon était entré justement dans ce coin du filet, enfin au stade Vélodrome, et il était ressorti. Là c'était plus grave, il y avait un trou à la base du filet. Et il était passé à l'extérieur. Non, à l'intérieur. À l'intérieur. Et il était ressorti. Oui. C'était pas contre Lyon, Raymond, c'était contre Nice, donc comme ça. Voilà, alors les couleurs orange, car les couleurs de Montpellier Hérault sont bleues, mais également orange, tout comme les shorts de l'équipe locale. L'arbitre, monsieur Rémi Harel, qui a été très gentil avec nous pour décaler de quelques petites minutes la rencontre, et le filet nous a arrangé les choses. Voilà, dans un instant, donc, avec Montpellier. Je dirais qu'il y a du brouillard, mais ce sont beaucoup de gens qui fument le cigare dans la tribune d'honneur. Parce que je ne vois pas de fumigène, mais il y a dû y avoir des petits fumigènes par-ci par-là. Et on a également observé une minute de silence. Mohamed Brizzini, qui est le frère de la mascotte du club Fouette. Mohamed Brizzini, qui a été victime d'une hémorragie cérébrale le 24 décembre dernier à 23h30. Et tous les joueurs de Montpellier ont été très sympas avec le frère Fouette, donc, qui est encore parmi nous, Dieu merci, et les anciens comme Laurent Blanc ont également téléphoné. Le football a parfois des mauvais côtés que l'on met en évidence, mais c'est dommage aussi qu'on ne mette pas aussi en évidence les bons côtés. Il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y a un côté familial. Il y a également de très belles choses. Laurent Blanc qui joue dans l'entrejeu ici avec De Guerville. Et c'était la question qu'on se posait au début. Est-ce que la composition c'est la même qu'à Strasbourg où Laurent Blanc avait évolué au milieu de terrain et Despero en position de libéraux? C'est clair. Laurent Blanc joue effectivement au milieu et Despero en position de libéraux. Voilà le capitaine stéphanois que l'on retrouve. Toujours excellent techniquement. Sûr de lui. Attention dans l'axe. Et à la limite, Franck Priou, le juge de touche, qui fait signe de continuer l'action. Priou qui n'a pas encore marqué de but, si ce n'est en rencontre amicale en début de saison avec Saint-Etienne. Mais sur cette même pelouse de la Mosson, il est à l'origine de 2 buts stéphanois, puisqu'il a provoqué un pénalty marqué ensuite par Blanc. C'était à la suite de l'un de ses raids que Moravsik avait égalisé. Et finalement, Saint-Etienne, c'était juste avant la trêve. C'était incliné ici au stade de la Mosson, 3-2. Roseau. Appel de balle de Fabrice Divert. Avec Potillon qui détourne. C'est donc un corner pour Montpellier. C'est un couple qu'on va voir, je pense, pendant tout le match. Parce que les Stéphanois, j'ai l'impression, vont prendre les deux avant-centres montpelliérains au marquage de très près avec Moreau et Potillon. Et Moreau, sans doute, avec Sanchez. Sur Sanchez, ouais. Absolument. On les voit là, ils sont en train de se tenir main dans la main. Roseau, deuxième poteau. Il y a un blanc qui était parti de très loin. Michel Dazakarian se place toujours au deuxième poteau sur ce genre d'action. Et également 2 stoppeurs côté montpelliérain, Dazakarian et Serge Blanc. Et normalement, Hervé Alicart à la couverture. Je pense qu'il y a un stopper qui servira à rien en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que Priou en position d'attaquant. Peut-être Olanier qui va venir un petit peu de temps en temps, mais qui va beaucoup décrocher. Parce qu'en fait, c'est pas un attaquant, c'est plutôt un milieu. Et on le voit là, il est en train de changer de place. Ouais, on va tourner autour de Priou. Côté gauche. Maintenant, c'était Alicart. Son pied gauche.
Ici Jérôme Bonicel, gaucher également. Laurent Blanc, Moravcik. Il y avait une possibilité à gauche, mais à droite, Priou légèrement pris à contre-pied. Derzakarian. Il y avait presque une main d'Hervé Alicart. Très en jambes et très sûr de lui. Moravcik pour l'instant. Le Slovaque. Qui a pris lui aussi une position décrochée que les Stéphanois n'aiment pas trop qu'il prenne, parce qu'en fait il n'est pas assez efficace. Il peut être efficace devant par ses dribbles, et quand il vient trop décrocher, prendre le ballon, il gêne un petit peu toute l'évolution de l'équipe. Les Stéphanois aiment bien le voir en position offensive. Alicart. Et nouvelle interception dans l'entrejeu stéphanois. Et un bon retour ici de Bonicel, bien contré à la régulière par Santini, le frère de Jacques, l'ex-entraîneur des Verts. Priou, ça sera trop fort. Derzakarian qui va pouvoir relancer sur Roseau tranquillement. Attention à Moravcik. Il n'y a personne sur la droite côté Montpellier. C'est bien de jouer dans l'axe. Roseau. Qui a un petit quelque chose à Rizetto. Moreau, Moravcik. Très replié donc. Santini. Ballon intéressant pour Lefebvre. Attention Sanchez, limite du hors-jeu, qui laisse la place à Divers, qui tente directement sa chance. C'était très bien fait de la part des deux attaquants montpelliérains et de Fabrice Divers notamment. C'était une belle course croisée entre Sanchez et Divers, qui avait embarqué un petit peu Potillon à l'opposé et qui avait pu se trouver démarqué au 18 mètres. Voilà, Grégory Coupé, qui pour l'instant préféré à Robin Huck. Zakarian devancé par Priou. Bonicel qui sera peut-être plus milieu gauche que arrière gauche, dans la mesure où il n'a pas vraiment d'adversaire direct. Il joue bien en profondeur là pour Lefebvre. Despérou, Blanc. Moravcik qui fait des grands gestes, mais dans l'axe ça pouvait être dangereux. Pascal Despérou, Sébastien Pérez. Et il a glissé au départ du ballon. Et l'arbitre de touche, le juge de touche aussi. Le juge de touche, c'était bien synchro. Zakarian et Fabrice Divers qui donne beaucoup de solutions au porteur du ballon d'une manière générale. Bien fait là de la part de Potillon. Blanc. Priou. Non, pas très bien donné. Un joli plan là, les amis de la SFP, dirigé par Georges Geoffroy comme toujours. C'était derrière la tribune d'en face, qui bientôt sera détruite. En vue de la Coupe du Monde 98. Santini, le juge de touche a levé son drapeau au départ de l'action. Un petit hors-jeu donc du jeune Dominique Aulagnier. Et ensuite il y a une semelle qui a traîné. Et il en fait part à l'arbitre, monsieur Rémi Harel. Il serait dommage de se blesser surtout en plus quand le juge de touche avait levé son drapeau. Derzakarian. Sanchez, et pour l'instant Raymond, on dirait qu'on préfère jouer long du côté Montpellier. Je pense que les deux équipes pour le moment essayent un petit peu de voir ce qui est en train de se passer. Ils mettent le ballon le plus loin possible pour essayer de ne pas être en danger et de poser des problèmes à l'adversaire sans trop se libérer. Pour pouvoir jouer court, il faut venir, il faut amener le ballon, il faut jouer dans le camp de l'adversaire, donc prendre des risques. En jouant long, on est toujours en place et on peut se permettre de voir venir et voir ce qui va se passer dans le match, comment évoluent les attaquants adverses. Surtout, je pense, pour Montpellier, parce que la position de Priou et d'Aulagnier n'est pas encore définie. Ils ne savent pas trop où ils vont aller. Voilà, Bonicel ne prend pas beaucoup de risques sur cette action. Ça se voit d'ailleurs la position de Bonicel qui, dans ce genre de match, sans attaquant, normalement devrait avoir débordé déjà une ou deux fois, mais ils sont partis, j'ai l'impression, très prudents. Ils ne veulent pas se faire prendre en contre. C'est certain que c'est une équipe qui doute, même s'il y a eu des bons résultats depuis 2 mois, reste même 18e au classement et Sochaux et Caen
ne sont qu'à un petit point. Le problème qu'elle a eu surtout, c'est qu'il y a eu de gros problèmes défensifs et que cette équipe avec Michel Mézy a besoin de se rassurer à ce niveau-là. Donc il a calmé un petit peu l'enthousiasme offensif pour revenir sur des bases peut-être un peu plus solides, mais un peu moins, avec un peu moins de monde devant. Bonicel, Diver, dans un mouchoir. Risetto, ça sera juste. Desperou directement sur Rouvière. Derzakarian. Un petit peu de précision, cette passe pour Sanchez qui va quand même jusqu'au bout, mais qui aurait même commis une petite faute. Ah non, ça serait le Stéphanois, Patrick Moreau, selon monsieur Harel. Qui l'a un peu poussé avec la main, ouais, effectivement. Voilà, Sanchez qui a une protection, vous l'avez sans doute constaté, suite à une fracture du nez dont il a été victime après un choc avec Thierry Lauré il y a 2 semaines à l'entraînement. Rezo, alors deuxième poteau, quelqu'un qui voudrait couper la trajectoire du ballon au premier. Je regarde bien Derzakarian, un peu au point de pénalty, marqué par Laurent Blanc, le meilleur joueur de tête stéphanois évidemment. Les joueurs se connaissent bien. Derzakarian est parti dans le dos de Blanc. Eh oui, c'est un duel à surveiller de très près sur les coups de pied arrêtés, un duel de haut niveau. Le problème des joueurs grands comme Laurent, c'est qu'il pense toujours pouvoir prendre le ballon à l'adversaire et qu'il lui a laissé prendre 2-3 mètres d'élan, ce qui fait qu'en arrivant à lancer, même s'il saute moins haut et qu'il est moins grand, il pourra lui prendre le ballon. Il faut dans ces moments-là être très très près de l'attaquant pour l'empêcher de prendre la course d'élan. Rio, Risetto, Bonicel et Risetto qui poursuit. Le voici maintenant, mais il n'a pas beaucoup de soutien, ça va pas être facile devant Santini. Et ça passe, on va pas bien loin. Desperou, ils vont pouvoir relancer côté stéphanois avec Sanchez, avec Olanier. Et Priou qui va pas avoir un rôle facile aujourd'hui, hein, pas beaucoup de bons ballons à exploiter sans doute. Rouvière, Lefebvre dans le trou, Rezo. Et finalement c'est Rezo qui a touché le dernier ballon devant Christophe de Guerville. Bertrand Rezo, je me souviens qu'il a été champion d'Europe espoir. Par contre l'année, il avait marqué le but vainqueur contre la Tchécoslovaquie. En finale ils avaient gagné 1-0, c'était en Angleterre. En demi-finale ils avaient battu l'Italie où il y avait Mancini qui jouait notamment. Il y avait Paille aussi dans l'équipe de France à cette époque-là. Là je m'en souviens bien parce que j'y étais, c'était à Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Ne me demandez pas, ma mémoire ne remonte pas si loin. Mais c'était il y a bien une dizaine d'années, hein, devant, braqué 82-83. Ici Eli Bopp, l'entraîneur de Saint-Etienne, excellent formateur. Alicart, Sanchez et à la régulière avec Pérez, ça rime. Et Olonier un petit peu court. La touche est pour Montpellier. À Montpellier pour mettre la pression si Bonicel d'un côté et Rezo de l'autre côté viennent un peu plus haut pour bloquer Pérez et de Guerville de l'autre côté. On aura un duel de latéraux. Voilà. À eux de bien profiter des couloirs qui vont s'offrir à eux. Qui sont là en place. Ouais. C'est à eux de les utiliser. Ouais. Au centre d'hiver, il a hésité à couper. Il n'était pas vraiment sur ses bons appuis. Il a été surpris sans doute par cette balle qui a ricoché énormément aussi à terre. Il avait déjà le réflexe, mais il était prêt à se coucher, à se jeter. La balle a rebondi. Il a eu le dernier réflexe pour lever la main. Très beau réflexe en tout cas. De Grégory Coupé et Montpellier qui pousse et encore Rezo pour ce corner. Toujours le duel à distance dont je vous ai parlé. Et deuxième. Il y a cette Sanchez qui a repris cette balle et on va calmer Michel Derzakarian. Petit accrochage avec qui? Avec Coupé. Avec Coupé. Non, il est arrivé un peu vite après l'action. Et personne ne s'était mis en colère. Je crois que les deux et Sanchez, étaient en train de se calmer. Sanchez qui a repris ce ballon de la tête a eu beaucoup de mérite. Et là on voit Derzakarian qui arrive un petit peu après. Mais il ne se passe rien, ils se retiennent tous les deux. Et Sanchez donc qui se tenait un petit peu le nez parce qu'avec une fracture du nez rentrée comme ça plein pot, c'est pas évident. Dans l'espace de deux actions, on a eu 2 occasions de but bien sorties par Coupé, qui aurait pu être international espoir à quelques heures près.
Il est né le 31 décembre 72 à 19 h. Il fallait être né 1er janvier. C'est dommage pour lui et pour la sélection. À 4 heures près, et il pouvait être sélectionné espoir et pourquoi pas aller à Atlanta, mais nous n'en sommes pas encore là. Encore du boulot, encore du pain sur la planche. Oui. Et au passage, il y a eu un carton jaune pour Moravchik. Pour Moravchik, je pense. De Gerville. Je pense plutôt que c'est Moravchik. Ouais. C'est lui qui a poussé dans le dos. Directement contré par Priou. Il n'y a pas grand monde en pointe. Moravchik est plus souvent arrière gauche, milieu gauche très décroché. C'est vrai que ça fait l'affaire de Montpellier, quoi qu'il en soit. Tant que Moravchik ne viendra pas dans les 30 derniers mètres adverses, il gênera pas beaucoup Montpellier, c'est sûr. Au plan, vous aviez Hervé Aelkart, le frère de Bruno, qui est remplaçant. Et qui normalement joue arrière latéral. Bruno est petit et brun, Hervé est grand et blanc. Un petit peu de tout. Enlève-toi, va. Hey. Enlève-toi, va, avec l'enceinte. Voici Blandan, Bonicel. Intervention correcte dans l'esprit. Michel Mézy, donc de retour au pays, même si son pays, c'est quand même Nîmes. Il a fait l'essentiel de sa carrière comme joueur. Il était à Nîmes précisément. Avant de revenir à Montpellier, avec qui il a gagné la Coupe de France en 1990. Avec Laurent Blanc, d'ailleurs. Et avec Laurent Blanc. Qui est maintenant de l'autre côté. Et qui est le seul joueur à avoir disputé cette finale, puisque Derzakarian, ici présent, était remplaçant. Tout comme Barabé. C'était contre le Matra Racing. Fabrice Divert. Il n'y avait pas grand monde. Pour les poteaux, il y avait éventuellement Risetto. Dans ces circonstances, un corner, c'est une bonne chose. Divers qu'on retrouve dans sa position favorite en partant toujours d'une position axiale. Il vient souvent dans cette position d'ailier droit, soit pour déborder, soit pour rentrer en position axiale de nouveau. Mais il a toujours deux mouvements, c'est axe-côté. Attention à Rezo, à Derzakarian, mais il y a coupé et au départ de l'action, il y avait une petite faute d'un joueur montpelliérain. Pas Derzakarian visiblement, puisqu'il était plus loin de l'action. Il est toujours au deuxième poteau. Voilà. Et l'arbitre avait sifflé avant que Derzakarian charge un petit peu Laurent Blanc. Licart, Bonicel avant le rebond, non. Le ballon qui a été touché encore par Bonicel, la touche est pour Pérez. Deux internationaux espoirs face à face aujourd'hui. Blanc. Bon pressing de Laurent Blanc, un peu en perte, parce que c'est sensiblement le seul à le faire pour l'instant. Je pense que c'est voulu pour le moment de la part de Saint-Etienne, qui s'est mis en place pour défendre, pour empêcher Montpellier de jouer, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Ils n'entreprennent pas grand-chose, ils essayent de garder un petit peu le ballon derrière, de ne pas le perdre, pour laisser passer ce qu'ils supposaient, et ce qu'on suppose toujours à Montpellier, un premier quart d'heure difficile, vu l'enthousiasme, la qualité de ces joueurs, de ces jeunes joueurs. Et c'est souvent comme ça, il faut tenir le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, mais là, Montpellier n'a pas trop lancé le match parce qu'ils sont un peu plus prudents, ils deviennent un peu plus mûrs. Risetto. Et non, ce sera une sortie de but, ballon bien protégé par le jeune Stéphane Santini. Qui est lui au marquage sur Risetto. Pour les Stéphanois, c'est clair, il y a 3 joueurs qui sont pris en marquage. 3 attaquants. Enfin, les deux avant-centres et Risetto qui est en position de milieu offensif derrière les deux. Et souvent le 3e attaquant. On l'a vu à Lens la semaine dernière quand il a marqué. Il y a une main de Priou. M. Harel est gentil de ne pas lui mettre un carton. Parce qu'il y a même des cartons rouges aussi pour des mains volontaires. Celle-ci l'était. C'est vrai qu'elle n'avait pas de grandes conséquences. Elle était tellement visible à la limite que... Il y a trois gauchers, si on tient compte que Bonicel est un petit peu milieu de terrain. Il y a 3 gauchers dans l'entrejeu de Montpellier, alors que je crois qu'il n'y en a aucun côté stéphanois dans l'équipe d'Elibop. Non, parce que De Gerville est droitier. Le seul gaucher de l'équipe, je crois que c'est Priou. Qui reprend ce ballon. Bonicel.
Rouvière, lui, est droitier. Bon retour de Guerville. Blanc. Aïe, 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 attention, il était trop avancé de Guerville. Bonicel. Bottillon, un petit peu de maladresse de part et d'autre. Voilà, on va revenir un peu dans les pieds avec deux techniciens que sont Blanc et Moravchik. Blanc, appel de balle de Lanier. Moravchik, Blanc. De nouveau le Slovaque. Voilà que ça va falloir se dépêcher. Maintenant c'est fini, oui. Pascal Despérou. Bottillon qui s'écarte. Moravchik, non, il a décidé de rester derrière. Hein, je pense que c'est clair. C'est dans l'organisation de Saint-Etienne sur ce début de match. Ils ne veulent pas sortir, on les voit, ils gardent le ballon et puis ils essayent petit à petit de progresser, mais sans trop y aller quand même. Pérez. Olanier avec Pérez et Monsieur Harel qui laisse jouer. Il y a quelques petites protestations stéphanoises. Et Sanchez, position pas facile. Le temps de se retourner, c'est bien joué. Il y a Roseau là qui est le long de la ligne de touche. Vous ne voyez pas bien sûr car il serait en bas à droite. Le voici maintenant. Et la balle était trop parfaite. Il fallait éviter de Guerville aussi. Petit coup de sifflet de Monsieur Harel, le temps que le joueur de Saint-Etienne se relasse sa chaussure. Santini. C'est gentil. C'est gentil, oui, c'est pas obligé. Il n'est pas obligé, non. Bon jaillissement là du jeune Rouvière. Et un match qui se joue un peu par à coup. Hein. Un faux rythme. Et de temps à autre, des accélérations, le plus souvent Montpellier-Rennes. Et sur le côté gauche. C'est si Risetto et Bonicel sur le côté gauche, c'est ce qu'ils ont fait sur la plus belle occasion de but. C'est un débordement sur le côté avec un bon centre. Ou sinon un corner. Ou un corner. Qui était consécutif à un débordement côté gauche. Rio, une fois en position, il peut un petit peu la garder et bien la travailler, tête plongeante. C'était le jeune Olanier, oui, et Bonicel qui donne un petit peu d'air à sa défense. Il panique un petit peu, et qui fait signe à tous ces joueurs de remonter rapidement le terrain. Olivier, vous êtes en compagnie d'un Montpelliérain. De Michel Mézy, comment vous trouvez votre équipe? Moi, je la trouve bien en place, mais il me semble qu'elle n'est pas assez agressive et que on a eu une occasion de but, ce n'est pas suffisant. Et je crois que le fait de jouer à 4h15 peut-être nous perturbe un petit peu. Elle n'est pas un peu trop prudente? Elle est prudente parce qu'elle est jeune et qu'elle veut s'assurer, mais je crois que le match aidant, on va mieux y rentrer. Là, actuellement, c'est vrai que on est un peu sur l'expectative. Le match n'a pas encore commencé à mes yeux. Merci Michel. Et vous avez vu au passage, Moravchik, que cette ouverture de 40 mètres, elle était belle, hein, à destination de Priou. S'il anticipait un chouïa, ça pouvait être dangereux pour Fuclinger. Là, la cuisse est nettement moins bonne. Mais c'est toujours des ballons qui vont être difficiles parce qu'en plus Alicard joue assez haut, il essaye de s'intercaler aussi un petit peu, donne pas beaucoup de profondeur sur ces ballons-là. C'est ou hors-jeu, ou on part avant et on est hors-jeu, ou on est en retard. Là, il y avait un beau début de combinaison Montpelliérain, ballon récupéré avec Roseau, Bonicel qui fait des grands signes à gauche, mais ça sera juste. Même s'il a pu prendre ce ballon, je suis certain qu'il va falloir écarter très rapidement sur Bonicel et Roseau, mais le plus rapidement possible. Il y a souvent un petit temps de retard. Une faute de Blanc sur Olanier. Il va se replacer. Il y a eu le signal et je profite aussi donc pour vous préciser que vous pouvez gagner une cassette de l'épopée des Bleus, les grands moments de la bande à Hidalgo, Platini. Laurent Blanc n'était pas là à cette époque et l'autre faute de Sanchez, oui. Donc vous jouez 36-15 code Stade 2, je crois, mais ça doit être marqué sur vos écrans. Et vous pouvez gagner cette cassette. Attention, c'est Priou qui s'est emparé du ballon, carton vert. Donc pour Olanier qui se relève, se plaint un petit peu de la jambe gauche. Il va se faire soigner du talon peut-être. Et Priou a l'air bien décidé à tirer ce coup franc, mais ce serait plutôt Moravchik. Je pense que Moravchik se prépare. Oui. Il y a une belle cassette de Philippe Fuclinger. Lui qui n'a joué qu'un match la saison passée avec Metz et
qui a profité de la suspension de Claude Barabé, exclu contre le Red Star en Coupe de la Ligue pour s'affirmer dans le match contre le Red Star en question. Et puis également à Lens, en championnat où il a été très bon. Là, peut-être un premier test en ce qui le concerne. Moravchik, ça sera direct. Bien frappé, bravo de la part de Philippe Clerget qui a dû découvrir ce ballon vraiment au tout dernier moment. Qui a eu de la chance à 5 minutes points, il aurait eu le soleil en plein milieu du but. Là, il avait juste le couloir pour être à l'ombre. Voilà, mais il a quand même la casquette. Et il a gardé la casquette. Des petits bouts de soleil ici et là. Et il fait très doux aujourd'hui à Montpellier. Hier, il faisait frais parce qu'il y avait encore du vent, mais celui-ci est tombé, donc condition parfaite pour jouer au football car la pelouse est relativement bonne ici. Sanchez, encore un gaucher, il y a beaucoup de gauchers à Montpellier, tout comme Bonicel, belle feinte. Bonicel dans le trou pour Diver, c'eût été pour Diver. Bien joué de la part de Risetto, c'était super. Et le public apprécie. Voilà, il faut tenter quelque chose pour lancer ce match-là un petit peu. Ce que disait Michel, qui confirmait ce qu'on disait au départ, c'est vrai que le match n'est pas vraiment lancé. Tout le monde attend un petit peu. Et Risetto, par sa qualité technique, par son enthousiasme, peut lui lancer ce match. Ces images avec la caméra à loupe, telle qu'on l'appelle, étaient super pour apprécier le geste technique du jeune espoir montpelliérain Bonicel. Oui, Lefebvre au centre, il y a Sanchez et il y avait également Diver qui plongeait au premier poteau, mais dommage, emporté par son élan, il n'a pas pu redresser bien ce ballon. À côté gauche, il y a des possibilités, il va y avoir d'ailleurs Blanc s'adresse à Sébastien Pérez. C'était un des points forts offensifs de Montpellier la saison dernière avec Lefebvre, Bonicel, Blanc sur ce côté-là. Ça venait souvent à partir de ces combinaisons-là. Le voici, Blanc à la réception de ce ballon devant Olagnier. Lefebvre, Bonicel, non. Bonne lecture du jeu de Laurent Blanc, Olagnier. Et ensuite c'était Santini. Un petit coup d'œil derrière lui, il sait qu'il a le temps de garder un petit peu ce ballon. Risetto devant Moreau, Risetto, premier poteau pour Sanchez, l'arbitre laisse jouer. Je crois qu'il a raison, bon, il devait y avoir bien une petite poussette, mais enfin il était difficile de siffler pénalty quand même sur cette action. Bonicel, voilà, à droite il y a Roseau et il l'a vu, le voici. Il y a même Bonicel maintenant qui est en position d'ailier droit, qui a poursuivi son action. Histoire d'entraîner avec lui peut-être un joueur stéphanois. Le revoici, Bonicel. Presque de la main. Hein. Ce qui concernait Risetto. Et on ouvre là-bas avec Blanc. Bonicel a retrouvé son poste. C'est peut-être lui qui aura le ballon. Non, il est en retrait. Bien joué, Sanchez. Lefebvre. Sanchez. Il se remet sur son bon pied le droit, il pourrait tenter sa chance, il n'y a pas beaucoup d'espace. Roseau donne encore une possibilité. Sans contrôle, ce ne serait pas évident. Voilà. Et contré au tout dernier moment par Moravchik. Une nouvelle arrière-gauche stéphanois. Oui. De Guerville, pas de facile. Priou. De Guerville. Non, on a déjà fait l'effort au départ de l'action. Montpellier avait trouvé peut-être le moyen, en gardant un petit peu plus le ballon, en le faisant tourner, en trouvant des appuis avec Sanchez à 20-25 mètres pour pouvoir mettre le ballon sur les côtés. Dommage que le centre n'ait pas pu être parfait. Sinon, c'était une bonne occasion de but. Tout a été, dans le départ, dans une bonne construction. Beaucoup de métier de la part de Blanc sur cette action. On sert toujours bien le ballon, bien pour Priou. Il fallait vite la prendre. C'est ce qui a été fait. Priou qui va frapper. Et oui, on le sentait venir. Il était sur son bon pied, légèrement déporté. C'était pas facile. Le public montpelliérain est assez dur avec lui. Ils ont tort parce que s'il avait bien joué le coup, il avait à l'opposé Olagnier, il avait Blanc en retrait, il avait d'autres choix que d'essayer de frapper. Il avait son idée en tête. Ouais, ils auraient mieux fait de l'applaudir, je pense. Tout en force, comme le plus souvent, Franck Priou. À l'opposé de Georges Chelon, l'avancement des Globetrotters, qui est plus en finesse, comme son ailier droit Herbert Léonard. Mais il a plus l'âge d'être international espoir. Il est trop jeune pour être international des espoirs.
Donc je me Donc globe-trotteur, je ne me déplacerai pas. Non, non. Il n'a plus l'âge. Potillon. Bien vu de la part de Santini qui avait très bien anticipé sur cette action. Pérez. Rioux. Ah non, toute mésentente avec Santini. Et contre-attaque intéressante avec Bonicel. Qui change bien, mais Grégory Coupé, bien sûr, était sorti. Son père était gardien de but également, c'est une histoire de famille. Il a joué en division 2 à Hasbrook, un petit peu comme les Letizy. Le père était gardien de but et même le grand-père. Le grand-père. Il se repasse le flambeau. Voilà. Moravzik qui s'énerve un petit peu avec le banc stéphanois, avec Ilivok. Ils n'ont pas l'air bien d'accord tous les deux. Le joueur et l'entraîneur. J'ai l'impression que Bob lui dit de jouer un peu plus haut. Parce qu'il l'a vu défendre, alors il préfère qu'il soit devant. Et il a raison. Et on le comprend, bien sûr. Voilà, c'était pas facile pour De Guerville. Pour l'instant, Flucklinger qui passe l'après-midi relativement tranquille. Ça va pas être facile. C'est haut, c'est vrillé. Et le contrôle était presque bon. De la part de Stéphane Santini. Et toujours Risetto qui donne le rythme à cette partie. Il va frapper évidemment. Coupé. C'est pas terminé. Fabrice Duvert et encore coupé. Duvert qui se plaint maintenant auprès du juge de touche. A-t-il été accroché avant de reprendre ce ballon? Georges, on va poursuivre le jeu quand même. Mais on va se mettre sous le coup de... Et on ralentit bien sûr cette action. Il y a beaucoup de monde qui se jette en même temps. Oui, il y avait deux Stéphanois. Ouais. Et il y avait également Fabrice Duvert. Là, il y a une faute sur Priou qui joue rapidement avec Moravzik. Santini change complètement une solution là-bas avec Pérez. Bon retour de Bonicel. Ça va être pour Flucklinger. Il n'y a pas de temps mort. S'il y en a un petit. Risetto. Donc coupé. Il faudrait voir au départ de l'action là. On va voir simplement l'arrivée. Et il sera difficile de se faire une idée si Potillon aurait bousculé Divers. Peut-être avec la caméra placée en haut. Sensiblement celle du direct. Enfin un plan très large, Georges, mais tout à l'heure. Moravzik. Boulanier qui a du mérite là devant Alicart. Il avait beaucoup de retard au départ. Et encore une fois, on l'a vu, c'est vraiment Risetto qui est capable de déclencher les actions et de lancer ce match-là. Par sa frappe, par sa qualité de dribble, c'est lui qui peut faire la décision. Boulanier, Blanc. Moravzik dans l'axe, mais plus ou moins marqué. Moreau. Alors changeons à gauche là avec De Guerville, non, on n'y arrivera pas. On va tourner côté droit avec Blanc. Les Stéphanois ne sont pas pressés. En plus, comme Montpellier ne veut pas trop sortir et les laisse là jouer un petit peu, je crois que... En tout cas, Blanc fait du bien au milieu de terrain et Moravzik lui chercher Oulanier. Potillon. Santini cherche Priou. Là, il y a le soleil, c'est pas facile pour les deux joueurs. Le deuxième étant Derzakarian. Rezo, pressing assez haut de Guerville, mais ça profite à Risetto. Bien donné de la part de Derzakarian. Risetto qui vient provoquer, il est passé et il a beaucoup d'espace. Mais il va falloir se replacer sur son pied gauche. Voilà qui est fait, un petit centre. Ah, il avait vu en retrait Lefebvre. C'est pas terminé, ça l'est. Avec Pascal Despérou, ancien Toulousain. Moravzik. Pied gauche, ça n'a pas marché. Pied droit, pas évident. Priou. Non, il a beaucoup trop tardé. Bonicel cherchait Sanchez qui était de toute manière signalé en jeu. On laisse jouer. Blanc. Sergio Blanc, deuxième poteau d'hiver, ça serait trop tard. Blanc, Despérou, les vieux de la vieille, entre guillemets, qui encadrent donc tous ces jeunes Stéphanois. Moreau, Blanc, il n'a pas de possibilité, hein, il est obligé de la garder parce qu'il n'y a pas d'appel de balle en attaque. Donc il fait circuler. Ah, c'est clair, les Stéphanois, là pour le moment, sont partis dans ce registre-là. On garde le ballon. Ce qui fait que quand on dit ça souvent aux joueurs, plus personne n'ose jouer, ils attendent, tout le monde veut le ballon dans les pieds, il n'y a plus de solution. Et que c'est comme ça qu'on arrive à subir et à perdre des matchs. Alors que garder le ballon, ça veut dire le faire courir. Moravzik, voilà, et tout de suite à gauche, Potillon pour De Guerville. Enfin, tout de suite, il y a quand même eu un contrôle.
Cotillon qui va amener Rezo sur une fausse piste. Ça laisse le champ. Un petit peu de champ à Deguerville. Et voici donc Rivière. À droite, Rezo court. Sanchez. Et toujours, Rezo est dans le coup. Mais non, c'est trop tard. Il a fait une course de 70 mètres pour rien. Pour rien du tout. La première fois, c'était pas facile à donner. La deuxième, Sanchez. Et pourtant, il l'a vu. Il avait la Mais place. bon, il n'a pas fait le bon choix. Deguerville. Le premier Stéphanois était à 15 mètres. Derrière, il y a Blanc à 15 mètres. Devant, ça s'est un petit peu rapproché. Il y avait Priou. Au départ, il était à 25 mètres. C'est dire que ça ne va pas la passe à 10. C'est pas le taureau. Deguerville qui essaye un petit peu avec sa position plus haute de renverser la tendance et de pousser un petit peu les Stéphanois un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a peu de solutions devant parce que Priou pour le moment est bien pris, Olagnier aussi, qui fait que si les milieux ne sortent pas et ne viennent pas plus haut, il n'y en aura pas beaucoup jusqu'à la fin du match. Trop d'espace entre certains milieux et les attaquants. Magnifique grand pont de la part de Blanc. Ça c'est beau. Avec effet rétro. Ah ouais, super. Superbe et efficace. Ça, c'est pas pour le folklore. Ouais. Mais le public n'a pas apprécié. Bon, je sais bien que c'est pas un adversaire, encore que Blanc a fait toute sa carrière ici, mais je veux dire, en Afrique, le stade se lève. C'est vrai qu'il se lève sur des gestes techniques. Mais ça vient en fait du match qui n'est pas réellement parti. Je crois que si les spectateurs sont pris, ont eu l'occasion déjà de s'enflammer, un geste comme celui-ci Voilà. leur aurait permis de bouger un petit peu. Mais là, tout le monde est dans l'attente un petit peu. On dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive. Pour le moment, il n'y arrive rien. Donc, c'est pas franchement désagréable. Il y a des petites actions ici et là. Ça passe, hein, alors. Peut-être ici avec Divers devant Potillon. Il est passé. Bien fait, double crochet. Il aurait fallu quelqu'un plus rapidement pour les poteaux, car il était évident que Divers n'a peut-être plus les ressources physiques ou les appuis nécessaires pour envoyer au deuxième. Il ne pouvait plus que centrer à ce moment-là, Ouais. c'est sûr. Nous sommes à 10 minutes de la mi-temps et sur France 2, nous sommes des grands spécialistes des prolongations. Ah oui. La dernière fois avec Marseille, Alès, qui était un beau match. Hein. En plus, je l'ai vu sur cassette. Didier. C'était vraiment du rythme. On aimerait bien un 2-2 avant les prolongations. Olivier. Oui, avec Eli Bop, vous avez demandé à Moravchik de se tenir plus haut. Moravchik doit occuper une position de terrain un peu plus haute. Effectivement, sur le côté gauche, un peu axial. Il faut surtout qu'on essaye de prendre un peu plus le jeu à notre compte et d'être plus entreprenant. Votre équipe est un peu prudente, non? Pour le moment, on a le souci de récupérer et d'être bien replacé. Il faut maintenant passer à ce changement pour passer à une étape plus audacieuse. Merci. Bon raid de Serge Blanc. Malheureusement, Sanchez a manqué un petit peu de... Il était en position de Eh hors-jeu. oui, il est en position de hors-jeu. Il n'a pas pu attendre, il n'a pas été assez patient. Il a manqué de concentration sur cette action. Dommage. Parce que Blanc était parti droit devant. Hein. Il avait bien coureur de fixé. 100 mètres, bien fixé. Bonne conduite de balle. Chaque fois, ballon bien collé au pied. Je pensais même qu'il allait le perdre et il avait trouvé sa chance. Olagnier devancé par Blanc précisément. Bonicel. Non, Rezo, ça sera pas facile. On peut toujours lui donner un moment. Mais enfin, pour l'instant, il est en position d'attente sur l'extrême droite de votre écran. Le voici. Et ça sera du Nougat. Enfin, façon de parler, c'est pas terminé. Bonicel et frappe de Lefebvre sur son bon pied. Erreur au départ de Sébastien Pérez et qui fait signe d'ailleurs de dire parlez-moi. Qui a fait Comme un petit Cobos, peu la par même exemple, faute un que petit peu Cobos. contenante, voilà. Exactement la même. Qui n'a pas regardé dans son dos, qui a Ouais. vu le joueur partir trop tard. Michel Dazakarian qui aura connu deux clubs, donc le FC Nantes où il a été formé et Montpellier, avec qui il a un petit peu tout connu, remplaçant en finale de la Coupe de France, mais la Coupe d'Europe l'année suivante contre le PSV. Je crois que vous avez éliminé le PSV. Enfin, surtout, vous avez fait un beau match à Manchester, à Old Trafford, en faisant un partout. Il y a eu un but malheureux ici au stade de la Mosson. Et une petite faute d'Olagnier, je pense pas que c'était volontaire. D'ailleurs, il s'excuse. En revanche, ça sera peut-être grave pour Alicard qui a plus blessé au bras ou au poignet sur cette action. Voilà, vous voyez ce gros plan, son visage, il est tout jeune. Hein, vous voyez. Le fait de s'excuser ne prouve pas que ce soit involontaire. Oui, mais là, je crois que ça l'était. Oui. C'était plus du saut en longueur. Du coup, il est venu buter sur longueur. Pas de face.
Diver, deuxième poteau, là-bas, Oui. il vient de loin, Bonicel, et il y est. But de Bonicel sur cette superbe action de Diver. Il a bien joué le coup, là, Bonicel. On disait dans le premier quart d'heure qu'il hésitait un petit peu à monter, il était Voilà. un peu à contre-temps, contre-courant. Là, il est allé franchement. C'est le scénario inverse de ce qui se passe d'habitude. En règle générale, les buts de Montpellier, c'est centre de Bonicel et but d'un attaquant, d'Hiver ou de Sanchez. Cette fois-ci, c'est le scénario inverse. Diver dans sa position favorite et Bonicel qui surprend. Ah oui, qui ne laisse pas l'ombre d'une chance à Grégory Coupé également. Et bien voilà, c'est idéal parce que maintenant les Stéphanois vont être obligés de sortir de leur coquille et le match devrait rapidement reprendre des couleurs. Même s'il n'était pas si mal quand même, parce qu'il y a de la technique dans le jeu, sur le terrain c'était plus dans la tête qu'on voulait pas. C'était un match tactique. Hein, Jusqu'à là, c'était un match tactique. Une fois qu'il y a un but, c'est vrai que les matchs se transforment parce que les dispositifs tactiques sont changés. Les Stéphanois maintenant sont obligés de jouer, de pousser. Moravcik va être obligé de jouer dans les 30 mètres adverses pour essayer de faire quelque chose. Donc le match est lancé. Et vous avez vu au passage tout sourire, ça va de soi à Michel Mézy et Louis Nicolin, lui qui hésite encore un petit peu, qui mastique son chewing-gum et qui est très contrarié parce que normalement il vient toujours en quart avec l'équipe. Et vous savez qu'on est superstitieux dans le milieu du football. Et là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il n'était pas dans le quart en tout cas. Et ça a contrarié Mézy qui dit j'ai essayé de t'appeler un peu partout et tu n'étais pas dans le quart, c'est pas bien. Enfin si on perd, tu sauras pourquoi. Hein. Ben voilà. Et si on gagne, ben, on saura pourquoi aussi. Et peut-être à partir de là, plus jamais Louis Nicolas l'accompagnera dans le quart l'équipe de Montpellier. Santini. C'était clair là. Ah, coup de sifflet, oui, il y a un fumigène, il n'a rien à faire ici. Ça, les supporters n'ont pas compris qui les handicape leur club favori en agissant de la sorte. D'ailleurs, j'ai lu, c'est aujourd'hui dans l'équipe que Nantes et le PSG avaient, parce qu'avec l'UEFA ça rigole pas, et étaient sous le coup d'une amende suite à des fumigènes lancés à la Beaujoire et au Parc des Princes, alors qu'au passage on a pu apprécier encore tout le travail de Fabrice Diver et cette belle tête piquée de Jérôme Bonicel. Qui n'en revient pas. Ah oui, il n'en revenait pas, il ne doit pas en marquer souvent. Je pense que doit être le premier but de sa carrière de la oui. tête. C'est bien possible. Rezo. Oh, Despero qui a été devancé nouveau par encore Sanchez. Il a tenté sa chance. Bonicel. Petite possibilité avec Lefebvre. Lefebvre sur son bon pied le gauche. Contré par Olanier. Despero, il faut se dépêcher. Il y a Sanchez. Blanc, c'est pas facile à négocier. Bonicel. Et monsieur Rémi Harel. Il aurait pu siffler, je pense, quand même. Il a un petit peu hésité, mais. Même si Jérôme a joué un peu la comédie. Mais on a un petit peu rajouté. Et puis Blanc jouait vraiment le ballon et du coup de pied, hein, pas de la semelle. Et ça en est bien sorti parce que c'est pas facile le ballon qu'on lui avait donné sur cette action. Heureusement, c'est tombé sur lui. Blanc, Sanchez, Montpellier qui pousse avec Risetto, Diver. S'il passe Potillon, il y en aura un autre qui tente directement. Risetto encore pour Diver alors. Voilà, on écarte un peu avec Rezo. On écarte là. Et si on changeait de côté? Voilà, par exemple, il y a Blanc là-bas qui se morfond. Il est fixé maintenant par Olanier. Allez, on repart avec des Zakaria. Là, les couloirs sont bouchés, mais il y a encore Risetto qui sait bien se placer sur un terrain. Qui systématiquement profite de l'espace qui est laissé. Santini le prend dans l'axe, n'ose pas aller le chercher sur le côté. Risetto. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Tout à l'heure, il y a eu une action où il y a eu possibilité de pénalty. Et il le fait systématiquement. Dès que le latéral de Saint-Étienne de Guerville monte un petit peu, il plonge dans le dos. Et entre Potillon et de Guerville, il y a des hésitations qui font qu'il se retrouve chaque fois avec le ballon sur ce côté-là pour rentrer avec son pied et frapper comme il l'a fait déjà 2 fois. C'est la position de Guerville qui est un petit peu fausse là, parce qu'il laisse l'espace où il devrait prendre ou carrément se remettre en position et prévenir Santini que c'est lui qui s'en occupe, ou Santini le prévenir qu'il le lâche. Mais pour le moment c'est pas clair. Sanchez tricote un petit peu. Sanchez, ah non,
Attention à Olagnier, bien joué pour Moravcik. Olagnier qui pousse sur la droite. Il y a Priou qui donne possibilité, mais on va être encore obligé de jouer derrière de toute manière. Oui, c'est juste, il y a une faute de Rivière. Il s'excuse après au passage auprès de l'arbitre parce qu'il n'a pas renvoyé ce ballon de l'autre côté et qui a pris, donc vous l'avez vu, entreaperçu sur le ralenti, là, qui avait pris le pied d'appui du Slovaque. Que nous retrouvons avec Laurent Blanc maintenant. Priou là sur son bon pied aussi comme Risetto tout à l'heure. C'était bien parti, mais enfin... La différence, c'est qu'il était arrêté. Il a pris le ballon déjà en position arrêtée. Il a pu faire un pas ou deux simplement pour se mettre en course. Alors que Risetto, lui, a le temps chaque fois de venir provoquer, de pousser son ballon, de faire un crochet et de refrapper derrière. Il est bien en mouvement et c'est beaucoup plus dangereux. Il a 2-3 mètres d'avance chaque fois. Diver, il a bien tourné autour de Sanchez. Diver aujourd'hui, comme il le fait le plus souvent d'ailleurs. Plus souvent, toujours en partant de sa position axiale pour aller le côté droit en position de débordement. On l'a vu sur le but. Un classique. Ouais. Et il est certain qu'à Saint-Etienne, un joueur comme Camara, au niveau de l'attaque, manque beaucoup. Camara est parti à Sochaux. Que dis-je? Non, Camara. Oui, c'est Etienne Mendy qui est parti à Sochaux. Ouais. Camara, alors il y a toute une histoire, parce qu'il devait revenir... On dirait une sombre histoire. Oui, le 26 décembre de Guinée et repartir le 3 pour un match officiel qu'il a disputé ensuite, mais il est resté entre les deux. Et en plus, il est revenu blessé suite à un match à Conakry contre la Namibie. Il souffre d'un claquage. Pas une bonne nouvelle pour Eli Bob. Non, et c'est vrai qu'on voit le poids de son attaque à l'heure actuelle. Il aurait bien besoin d'un attaquant supplémentaire, quelqu'un qui joue plus haut, plus près de Priou pour permettre d'avoir des appuis dans le camp montpellierien. Allez, Flukinger, le plus loin possible. Sanchez avec Diver, bien contré, et toujours ce marquage du jeune Potillon, Lionel Potillon. Alors que nous approchons de la mi-temps, quelques petits arrêts de jeu. Il n'y a pas eu beaucoup en fait. Pratiquement pas. Un fumigène, quelqu'un qui lasse ses chaussures. C'est pas énorme. Ça va bien nous arranger pour la suite du programme sur France 2. Enfin, la suite du programme sera bien évidemment la deuxième mi-temps. Mais durant la pause, il y a des belles choses, je crois. On va revenir notamment sur la Coupe de l'América. Moravcik, là, était arrière droit. Il va se replacer. Je pense qu'il y aura peut-être une réorganisation encore pour Saint-Etienne. La position de Desperou et de Blanc n'est pas vraiment position idéale. Blanc est un petit peu coincé alors qu'en position de libéraux, il peut participer au jeu plus facilement, organisé. Et Desperou qui lui est capable d'aller presser, d'aller faire de la récupération beaucoup plus haute, serait peut-être plus adapté. Ça a marché à Strasbourg au dernier match. C'est-à-dire que le problème de Raymond de Blanc, que je trouve bien parce qu'il garde bien les ballons, c'est qu'il n'a pas beaucoup de possibilités offensives, enfin pour la donner aussi, donc il est obligé de tourner un peu autour de lui-même. À la limite, c'est pour ça qu'en partant de derrière, il aurait des positions avec les milieux pour se servir de relais et faire quelques raids au lieu de rester en position de milieu de terrain. Voilà, donc 1-0, but marqué par Jérôme Bonicel à la 38e minute, ici au stade de la Mosson. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Tout d'abord, quelques petites pages de publicité. Et puis aussi, au passage, je voulais signaler des images en provenance de San Diego. Ici, la Mosson, à vous Paris. Donc tout cela ne rajeunit pas les 20 ans de Stade 2. On va retrouver rapidement Raymond Olivier avec l'un de vos petits poulains, Jérôme Bonicel, qui est le buteur donc, de cette première mi-temps. Oui Olivier. Vous avez marqué un superbe but. Oui, c'est pas mal, ça fait plaisir. En plus c'est mon premier. Puis je marque de la tête, qui est pas mon point fort, donc ça fait plaisir. Ouais. Ça a été un peu difficile au début, vous étiez un peu prudent, non? Prudent, oui, si on veut. Disons bon que c'est Saint-Etienne qui monopolise le ballon. Mais enfin, on a les occasions les plus franches, c'est le plus important. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous a demandé Michel Mézières à la mi-temps? Ce qu'il nous a demandé, c'est de rentrer un peu plus dans le match, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'on a l'habitude de se faire un petit peu bousculer en début de deuxième mi-temps. Donc maintenant, c'est à nous de le bousculer, mais enfin, dans le bon sens du terme. Merci.
Eh bien voilà une analyse très bonne et très saine de la part de... Ben oui, de la tête, il fait signe de la tête. Mais tu le crois ça, papa, hein? De la tête, je l'ai marqué ce but. Mais j'en reviens pas, moi, c'est incroyable. Et donc pas de changement visiblement du côté montpelliérain, Raymond. Et Non. à Saint-Etienne, on va voir peut-être les mêmes joueurs, mais peut-être un dispositif Peut-être tactique tout organisé autre. différemment. Ça, c'est une obligation pour Saint-Etienne s'ils veulent essayer de peser un petit peu sur le match, même si Jérôme pense que c'est Saint-Etienne qui monopolisait le ballon. C'est faux. Pour le moment, Saint-Etienne ne fait qu'essayer de garder le ballon derrière sans peser sur l'adversaire et ne les met pas en danger. Peut-être qu'il y aura une réorganisation dans leur jeu. Je souhaite pour le match, pour le côté spectaculaire et pour Saint-Etienne aussi, parce que maintenant il faut absolument en coupe. Il n'y a pas de sursis. On ne peut pas se dire on préserve le goal average, on verra ce qui se passe à la fin. Non, maintenant il faut partir, il faut relancer le match et il faut essayer de marquer pour avoir une chance d'être au prochain tour. Oui. Avant, il y avait les matchs aller-retour. Alors là, effectivement, on pouvait limiter la casse. Ce n'est plus tout à fait le cas. Michel Derzakarian, avec son brassard plus gros, c'est difficile. Hein. Je ne parle pas de la corpulence du joueur, je parle du brassard. Ah oui, bien sûr. Il vaut mieux préciser parce qu'on avait mal compris. Non. Et il y a encore un petit fumigène du côté de la cage de Grégory Coupé, aux couleurs mauve. Et il faut signaler, Raymond aussi, que bien souvent, et notamment à l'époque de Gérard Gilly, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, les Montpelliérains, dans la première partie de la saison. Ils menaient très souvent au score et ils se faisaient remonter sur leur pelouse. C'était assez fréquent. Oui, parce qu'ils continuaient, c'est vrai, à prendre beaucoup de risques et souvent ils se sont fait prendre en compte. Ils ont eu peu de réussite. C'est vrai que chaque fois qu'il y avait une attaque, ça se concluait par un but, par une action dangereuse. Et ils ont vraiment souffert, mais c'est vrai qu'ils prenaient beaucoup de risques quand même au niveau défensif. Alors, on va voir cette deuxième période. Grégory Coupé qui s'échauffe un petit peu parce que ça se rafraîchit fortement. On a même allumé les projecteurs. La nuit tombe assez tôt dans le midi en cette période hivernale. Et même Pascal Despero, vous avez vu, il avait un petit tricot de peau. Et je regarde Despero, il va se replacer derrière et Laurent Blanc est placé en milieu de terrain. Le tout sera de voir si Moravzik va monter d'un, voire de 2 crans. Merci Olivier. Il n'est même pas venu faire l'engagement, c'est-à-dire qu'il va rester dans la même position en fait. Sinon il serait déjà venu prendre le ballon tout de suite pour montrer qu'il voulait aller devant. Même si j'ai l'impression qu'il essaye de s'installer un peu plus haut. Pérez qui combine avec Olanier. Aïe, il a mis peut-être un poil la semelle, Pérez, sur Lefebvre. Qui tacle de très loin. Ah oui, il a bien marché dessus. Ouais. Ah oui, il a bien marché sur la cheville. C'est très net avec ce ralenti. Et vraiment, il vient s'excuser Pérez. Hein. D'ailleurs, il est là juste à côté. Enfin, il faut être maladroit là quand même. Il a été emporté par la compétition. Parce qu'en plus, ils jouaient ensemble jeudi dernier avec un match avec les militaires. Ils étaient dans la même équipe. Ils vont se revoir la semaine prochaine au bataillon de Joinville. Oui, donc ils pourront régler leur compte entre eux. Tranquillement à la cantine. Voilà, ça va aller pour Fabien Lefebvre. Et c'est Blanc. C'était pour Sanchez et d'ailleurs on me signale que au passage Pérez a reçu un carton jaune, donc le deuxième de la partie après celui de Moravzik en première période. Alicart n'écarte pas tout de suite. Rezo. Ouais, de Guerville pouvait même amortir de la poitrine, à relancer Olanier qui s'en sort bien sur cette action. Bonicel, le buteur, Blanc. Bien, joli 1-2 avec de Guerville. Mais bien contré, Blanc conserve encore le ballon. L'arbitre avait laissé l'avantage dans un premier temps, estimant qu'il y avait une petite faute. Et puisque le ballon a été perdu par le capitaine stéphanois. Il a sifflé ensuite la faute. Moravzik donc un peu aux avant-postes, redresse bien et du coup première occasion un petit peu, pas franchement net mais pas trop mal quand même pour Olanier. C'était une bonne occasion parce qu'il est seul pratiquement au point de pénalty pour faire la tête. On le voit sur la première position de Moravzik qui arrive à éliminer et qui se retrouve en position offensive. On le voit encore. Il est au point de pénalty pratiquement pour faire sa tête et s'il l'ajuste bien on se demande même s'il ne pouvait pas la contrôler. Voilà, de la contrôler de la poitrine, j'y pensais. Mais bon. Mais
il a tenté son geste, mais déjà dans l'idée pour Saint-Etienne, c'est bien mieux. C'est la position de Moravcik qui peut changer le jeu de Saint-Etienne. Divers contré par Potillon. De Guerville, non. Rezo, Rizetto, bien en retrait avec son arrière droit. Chercher ensuite Rivière. Derzakarian. Voilà, tranquillement. Alicart qui s'intercale un peu trop bien et qui du coup, comme il avait poussé trop son ballon, eh bien, a laissé traîner la semelle et il aura droit aussi à son petit carton. C'est bien vu de la part de Harel et je crains un petit peu au passage du coup pour la cheville du jeune Olanier qui n'a pas de chance parce qu'il a pris beaucoup de coups dans cette partie qui n'est pas franchement heurtée quand même. Non, c'est un match qui est assez correct, mais il y a eu 2 ou 3 petits trucs. Chaque fois souvent il les a mêmes. droit. Ouais. Oui, peu cher. Dominique Olanier qui a été très bon à Strasbourg où Saint-Etienne avait enregistré son 4e match nul de la saison. C'est l'une des rares équipes du championnat à ne pas avoir gagné une seule fois à l'extérieur pour l'instant. Et puis c'est vraiment l'ancien du club puisqu'il a commencé à Saint-Etienne comme pupille. Si vous voulez tout savoir, il a marqué son premier but avec les pros tout récemment en Coupe de la Ligue à Caen. Ce qui n'a pas empêché la défaite de Saint-Etienne. 3 buts à 1. C'était encore lui, Olanier, pour Pérez. Le ballon n'a pas été contré et le juge de touche était on ne peut mieux placé. Flukinger a quitté la casquette depuis bien longtemps déjà. Et Sébastien Pérez est venu se replacer. Alors lui, en championnat, juste avant la trêve, il avait pris un premier carton jaune à la 3e minute et un deuxième, et donc décisif, façon de parler, à la 9e. Plus rapide, c'est difficile. Sanchez, bien pour Divers, être obligé de conserver le ballon. Il n'a pas beaucoup d'appui et il provoque quand même Moravcik. Oh, à droite, il n'y a personne. Olanier, il est au bout du monde. Il faut repartir à gauche avec Blanc. C'est surtout un problème de milieu de terrain pour Saint-Etienne. Quand on voit Moravcik dans cette position-là, Blanc, il y a un espace avec les attaquants. Il y a 30 mètres où il est impossible pratiquement de trouver quelqu'un. Du coup, les Stéphanois se marchent un petit peu dessus. Et un Stéphanois, c'est Moravcik et un Montpellierin qui sont un peu blessés sur cette action. C'est Blanc et Moravcik. C'est Moravcik et Rizetto. C'est Rizetto et Moravcik. Voilà, Soignard Montpellierin. Pour Moravcik, ça ira peut-être, même s'il boitille un petit peu dans le rond central. Les 2 joueurs censés organiser le jeu, qui se sont retrouvés en face à face, en zone défensive. Ah, ça serait dommage pour Rizetto d'une part, pour vous tous, chers téléspectateurs, d'autre part, dans la mesure où ce joueur a été le plus en vue en première mi-temps. Sa belle technique devrait nous amener de belles choses en seconde période. Voilà, Moravcik qui s'en mêle un petit peu, Rizetto qui y va et bon. Il se blesse un peu tout seul en allant buter contre le Slovaque. Olanier contré par Blanc. Blanc que nous retrouvons, Flukinger, attention, il y a Priou qui rôde, il ne prend pas de risque, l'ancien gardien messin. Moreau, Santini, ça se passe dans les airs, Despero ensuite, Sanchez, Bonicel, qui change complètement avec son pied gauche pour Divers, qui s'est bien intercalé. Toujours Fabrice Divers, il a et ce qu'a fait Despero là me paraît pas un modèle de fair play sur Fabrice Divers. Faut revoir au ralenti. Regardez Divers, bon ça continue, regardez Despero, lui, il s'intéresse pas du tout au ballon, il est allé franchement avec la semelle sur la cuisse droite de Divers qui en a rajouté à mon avis. Mais dans l'esprit de la part le geste était volontaire. Ouais, le geste était volontaire. Ouais. Que regretter ce genre de comportement qui ne sert jamais ni le football ni le joueur lui-même. Ouais. Même si je suis très mal placé pour. Oui, je n'osais pas le dire. J'avais une petite idée. Il y a prescription. Oui, absolument. Olanier, Blanc. Moravcik, appel de balle de De Guerville, côté gauche. Moravcik, Blanc. Potillon. On touche 5, 6, 7 fois le ballon avec 3 joueurs et on ne progresse pas vraiment. Mais là, c'est bien fait avec Moreau. Pichenet, Moravcik hors jeu et qui donne
Olanier, mais au départ de l'action, alors si on peut le voir, mais avec la caméra placée haute, hein, je veux dire, et assez large, on pourra se faire une petite idée. Ah, il est hors jeu, je pense. Ouais. Hein, on l'a pas vu exactement au départ, mais quand même, oui, je pense. Mais on a vu que la possibilité de l'action est venue avec un des deux stoppeurs qui est sorti. C'est Moreau qui s'est intercalé au milieu de terrain pour combler ce vide. Blanc a pu le trouver facilement et il y a une occasion de but, même si c'est à la limite du hors-jeu. Voilà, coup de sifflet de M. Rémi Harel. En tout cas, c'était bien vu de la part du juge de touche de ce côté-ci, c'est M. Alain Gourdet. Et il y a Jean-Yves Tasse, rien à voir avec l'agence, il m'a précisé ça tout à l'heure, qui est de l'autre côté, avec le drapeau rouge. Donc jugera les éventuels hors-jeu Montpellier. L'agence Tasse, c'est normal, c'est avec le drapeau. Voilà. On ne peut pas lui donner le drapeau jaune, c'est clair. Pérez, Blanc, Olanier, pour Pérez qui sera un petit peu juste dans l'intervention d'Alicart. Petite maladresse de Laurent Blanc sur ce terrain bosselé, légèrement bosselé de la Mosson qu'il connaît bien. Bonicel pour Lefebvre. Il y a Despérou qui l'a vu venir de loin. Et on les voit les techniciens là, hein, sur cette balle. De Laurent Blanc? Oui. Et là c'est pas mal aussi ce petit râteau de la part d'Olanier qui a voulu croiser là-bas avec Priou. Lefebvre, il est parti un poil en retard, Bonicel, mais il a joué le coup jusqu'au bout. La touche sera pour Saint-Étienne. Il y a des joueurs de Montpellier qui s'échauffent là-bas, les 4 joueurs. Ici Moravchik qui appuie. Tente sa chance derrière Zakarian. Rizetto dans l'étau stéphanois pratiquement. Le voici en fait, c'était Lefebvre limite. Non, pas limite. Oui. Il est hors jeu, oui. C'était limite. Là aussi peut-être la caméra du haut pourra nous donner une idée un peu exacte. C'est jamais facile quand le défenseur monte et que le Montpellierin descend, mais là j'ai l'impression qu'il y a Despérou qui rôde. Despérou qui est en couverture. Vous pouvez laisser la couverture. Mais c'est bien, Saint-Étienne commence à sortir un petit peu. On l'a vu une fois avec Moreau, une fois avec Moravcik qui se retrouvaient là en position de frappe dans des situations où ils peuvent mettre Montpellier en danger. Voilà, Moravcik aux avant-postes par exemple sur cette action qui s'est légèrement blessé à la suite d'un choc avec Rezo. Oui, bien joué. Et c'est vrai que ça va décanter le match. Oui, avec Rizetto maintenant et Rezo qui continue. Sanchez, beaucoup de mérite, il avait du retard sur cette action. La passe de Rezo que l'on retrouve n'était pas des plus bonnes, des meilleures. Divers, mais il y a Despérou qui renvoie au corner et qui fait signe à Potillon mettre le pied, quoi, d'y aller un peu plus franchement. Sur le ballon, bien sûr. Oui, j'ose espérer. Rezo pour le corner. Attention d'Erzakarian. Alicart qui est grand aussi, qui est lobé. Il y avait Sanchez dans son dos. Bonicel qui déborde Olnier, qui rétablit bien, trop bien pratiquement, puisque c'est le poteau et qui a sauvé Coupé, enfin, qui était bien revenu quand même. Là, le match est bien parti dans cette deuxième période. Il y a des belles choses comme ici avec Blanc. Oui, définitivement lancé. Et Olanier et Moravchik maintenant. Moravchik, Olanier pour Priou. Et manqué de précision. Bonicel Grandpont, on le voyait venir. Ça va être, oui, c'est un petit peu juste pour le buteur. Allez, c'est pas bien méchant. On l'a fait cette touche avec Pérez. Blanc. Oh là. Petit pont et retour de Bonicel. Rouvière. Oh, il y avait Priou qui était pas loin. Rezo. Et Rizetto avec Santini. Là, il y a une faute du Stéphanois. Il était encore parti pour se bloquer et repartir vers l'axe sur sa position. Ouais. Qui est parti encore dans le couloir, qui était vide, puisque De Guerville monte maintenant un petit peu plus.
Lefebvre pour Diver, en soutien Bonicel, Diver directement et but de Sanchez. Magnifique, magnifique action encore d'Hiver au départ de celle-ci. À l'arrivée, cette fois, ce n'est pas Bonicel, mais Sanchez, Christophe Sanchez, superbe. Olivier Goguenard, ce qui n'est pas le cas de Grégory Coupé, bien évidemment. La pichenette au départ de Lefebvre. Hein. Et Pérez est déjà en couverture. En plus, il rate le ballon derrière. Et ensuite, oui, Coupé devant Potillon. C'est un but formidable dans sa conception, de l'intérieur du pied droit. Il avait bien anticipé, il connaît bien son partenaire et tout sourire. Bah, espérons que nous aurons le scénario du match de championnat. Il y avait 2-0 aussi pour Montpellier, je crois. Il y a eu 2-2. Absolument, 2-0 à la mi-temps pour Montpellier. On est quasiment à la mi-temps, enfin, il y a 13 minutes dans la deuxième période. On est dans la même situation. Ça serait bien, 2-2, et puis après un troisième but, soit pour l'un, soit pour l'autre. Hein, voilà, après, on n'a pas de préférence. Non, absolument pas. Pérez, il y a beaucoup d'effets dans ce ballon. Les Blancs évitent la sortie. Et Bonicel. Christophe. Vous entendez la voix un peu cassée de Mézy qui parle à Christophe. Il y a Jean-Christophe Rouvière, donc ça doit être Christophe. Ou il y a Christophe Sanchez également. Olivier, oui. Oui, avec Michel Mézy, 2 très jolis buts. Oui, 2 buts de passe décisive de Fabrice Diver, je suis content pour lui. Et je suis content aussi pour Sanchez qui depuis le début lutte et qui a marqué un beau but, un but d'avancante comme on les aime, quoi. Alors maintenant, il ne faudrait pas se relâcher. Je reconnais que ce n'est pas un grand match, mais c'est réconfortant d'avoir ces jeunes jouer comme ils jouent, quoi. Ils se battent bien. Oui, ils se battent bien d'une part. Et d'autre part... Attention à cette frappe de Moreau qui est contrée par un partenaire, par Priou. Oui, continue. Il y a 6 mètres, là, ça va. D'autre part, je crois que quand vous alignez sur une formation de 16 joueurs, 12 joueurs issus du centre de formation, je crois que ça prouve que Montpellier a bien travaillé à ce niveau. Et je pense qu'il y a des exemples sur lesquels il faut s'inspirer. Et que, ma foi, si on pouvait faire comme certains, ça ne serait pas plus mal. Merci Michel. Voilà, et au passage, donc, coup de chapeau à Jean-Louis Gasset qui s'occupait auparavant, il y a quelques années, du centre de formation, donc qui a dû découvrir ces jeunes qui devaient avoir 15-16 ans à l'époque. Et puis ensuite à Fleury Dinalo et Sissi Ouattara. Le tout coordonné par Bonnet. Vous savez, l'ancien Nîmois qui était ailier gauche. Bon ailier gauche. Oh, que j'ai vu on en très fait plus. près quelquefois. Oui, ben oui, forcément. Lors des Lyon-Nîmes mémorables. Donc bravo à tout ce joli petit monde. Et Eli Bopp préparait bien son jeu. Hop, il a vu la caméra. Il y a encore un fumigène, cette fois dans la surface de réparation de Fluclinger. Et Rémi Harel arrête la partie et on le comprend. Et il fait signe un petit peu au jardinier du stade. Voilà, avec un coup de pied, on peut s'en sortir, mais on peut aussi se brûler. Connaître son affaire. Voilà. Allons-y. Retournons à la touche. Il s'en sort là avec sa fumigène. Voilà. L'entre-deux qui était un entrain en fait. C'est un balle à terre. Voilà. En règle générale, l'arbitre rend le ballon, celui qui l'a. Oui. Ouais. L'adversaire ne vient même plus, ça, Ouais. c'est courant. C'est rentré dans les mœurs. Ouais. Blanc avec Desperou, Priou. Toujours à la recherche de son premier but sous les couleurs stéphanoises. Franck Priou, ça ne sera pas sur cette action. Quoique. Non. Lefebvre. Diver qui fait une petite faute sur Pérez qui n'a pas échappé bien sûr à monsieur Harel. Et il y a un autre fumigène entre-temps. Briou. Non, la touche sera pour Saint-Étienne. Voilà, c'est clair, Saint-Étienne a compris.
poussent un petit peu, mais ça va les exposer au contre. On va être à la limite du retour ou du chaos. Du chaos, oui. Ou du chaos à un moment ou à un autre, parce que Montpellier est très habile sur ce genre de sortie, mais aussi est très friable dès que l'adversaire le presse un petit peu et garde le ballon dans cette position comme l'a Priou en ce moment. Voilà, Priou et De Guerville à la lutte avec Rezeau qui prend le dessus. Bertrand Rezeau, et attention au contre donc, amorcé ici par Rouvière. Et il y a du champ pour Risetto devant Potillon. Si Risetto passe, belle course entre les deux hommes et bon retour de Potillon. Voilà, qui ne jette pas n'importe où ce ballon et qui le rend proprement à Laurent Blanc. Il va y avoir sans doute un changement côté stéphanois, c'est le Polonais, qui porte le numéro 13, normalement titulaire, Pio Tchercheski. Alors qui va-t-il remplacer? Il est possible que peut-être un défenseur ou un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain, il joue avec Lui, c'est un milieu de l'équipe terrain, nationale en tout de cas, Pologne, oui. il joue milieu de terrain. Mais histoire de prendre des risques, peut-être qu'on sortirait un Peut-être défenseur. sortir un défenseur, c'est un milieu de terrain qui sort. C'est Santini. C'est Santini. Santini. Voilà, Tchercheski qui était arrivé la saison passée de Katowice. Un jeune joueur, mais qui a eu un petit peu du mal à s'adapter à notre football. Blanc. Potillon. Je ne sais pas si les Stéphanois y croient toujours. En tout cas, Moravchik est redescendu. C'est le roman de l'après-midi. Blanc. Et Moreau s'intercale de plus en plus avec Pérez, mais les Montpelliérains semblent bien placés en défense. Encore qu'ici, cette déviation du Polonais, c'était son premier ballon, a pris tout le monde à revers. Bonicel. Appel de balle de Risetto, ça sera Desperou finalement. Tchercheski. Ouais, il y a une faute. Didier, Pas méchante de Rouvière, mais faute tout de même Olivier. avec Eli Bob, qu'est-ce que vous attendez de ce changement? On va essayer de porter un peu plus le ballon plus haut et ensuite de créer des surnoms offensifs pour essayer de marquer un but. Mais la tâche est très difficile. Vous avez l'impression que vos joueurs y croient encore quand même? Il faut toujours croire jusqu'à la fin du match, mais ça devient de plus en plus difficile. Plus le temps avance et plus cet handicap de 2 buts va paraître insurmontable. Merci. En plus, avec la position de Tchercheski, le nom imprononçable qui doit remplacer Santini au marquage, en attaquant, en portant le soutien au milieu de terrain, va libérer encore plus Risetto, qui l'a très bien compris, qui lui est déjà parti dans le dos et qui va utiliser encore plus les espaces. Donc ça va être un danger encore plus important pour Saint-Etienne. Eh oui. Plus Tchercheski va pousser, va attaquer, plus Risetto va être libre. Il va sans doute y avoir encore des buts dans cette partie. Le tout est de savoir J'ai de quel l'impression. côté, un 3-0 ou un 2-1, le chaos comme on l'a dit tout à l'heure, ou peut-être un retour stéphanois en vue. Pour l'instant, attention à la tête de Sanchez sur le corner de Risetto, joué avec Bonicel. Tentait directement sa chance, hein. C'était plus un tir qu'un centre, mais il était en position de hors-jeu ensuite, Risetto. Voilà, et tout cela sous l'œil passionné et connaisseur d'un ancien de l'ORTF, TF1, qui avait été responsable de téléfoot et qui habite dans le secteur maintenant du côté de Marseille. C'est à 60 km de Montpellier. Il s'agit de Jean Rénal, mon père spirituel. C'était donc un plaisir de venir faire un petit coucou à Montpellier. C'était bien pratique pour faire la bise à son papa. Pas spirituel, parce que le vrai qui m'écoute aussi, attention, ne fasse pas une crise de jalousie. Non, c'est correct, c'est pas jeu à terre de la part de Tchercheski. Et au Priou, au premier poteau, c'est pas lui, visiblement, pour le juge de touche qui a touché ce ballon, puisque c'est un corner. Et toujours, hein, si vous voulez gagner la cassette de l'épopée des Bleus, 36-15, code Stade 2.
Pour le moment, ça va être l'épopée des Verts. L'épopée des Verts, c'est mal parti. Mais avec cette équipe de Saint-Etienne et souvent avec les jeunes, que ce soit Montpellier ou Saint-Etienne, c'est le cas pour les deux, tout peut arriver. Tout le match peut se transformer complètement et il suffit d'un but pour paniquer une équipe et, Voilà, et relancer l'autre. Ouais. Absolument. Ce qui fait tant que Montpellier n'a pas marqué le troisième but, ils ne seront pas à l'abri. Ouais. Encore qu'il reste, il reste 22 minutes et 30 secondes. Il peut s'en passer des choses. Despero devant Sanchez. Potillon, non, c'est Rizetto. Rizetto toujours a du soutien, mais il conserve bien ce ballon. Bonicel, allez, un bon centre avec un petit peu d'effet. Non, là, il y en a trop. Un petit peu, je dis un petit peu. C'est le mauvais contrôle au départ qui l'a obligé à s'excentrer. Montpellier sans Bruno Carotti et Thierry Lauré suspendus. A réalisé une bonne partie. Il y a Laurent Jaffo et Michel Pavon qui sont également toujours blessés. Et c'est vrai que côté stéphanois, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Déjà pas le droit de recruter et puis beaucoup de joueurs qui sont partis. Mendy, Cuervo, Bell, Cyprien, Wolfart il y a quelques mois. Et puis Passy tout récemment qui a signé à Nagoya, tout comme Durix. Ils retrouveront donc notre ami Arsène Wenger. J'aurai une pensée pour lui lundi soir. Il comprendra pourquoi. Bonicel, un peu court, Blanc, bien fait. Plein champ maintenant pour Lefebvre. Encore un grand pont. Quel dommage qu'il y ait cette faute de Despero sur cette action. Rouge et oui. Rouge parce que cette action au départ, il y a eu redoublement de 1-2. Grand pont ensuite de Lefebvre et Pascal Despero. Il filait seul au but, c'est sûr. Et ouais, c'est le règlement, il n'y a rien à dire. Alors c'est vrai, mener 2-0 à 10 contre 11. Ça semble mission impossible. Ça semble mission impossible. Mission impossible. Ouais. Mais le règlement est le règlement. On l'a vu l'autre jour pour le match du PSG sur de la faute de Bravo. Si tous les arbitres appliquent le règlement à la lettre, c'est des fautes qui méritent à chaque fois l'expulsion. Les joueurs en feront de moins en moins parce qu'ils sauront que les arbitres vont appliquer cette règle, ce qui est tout à fait logique. Et qui permet de jouer. On aurait préféré voir une action de but, un arrêt de gardien, qu'un coup franc à 35 mètres. Bien sûr. Et auparavant, on avait juste un carton jaune là, pour ce genre d'action, donc forcément, on n'y était pas une seconde. Bon, même Despero, il serait allé plus franchement à la vie. Même, on peut dire que Despero, c'est son deuxième carton jaune, celui qu'il n'avait pas eu sur la faute sur Divers. Et le problème qui se posait à Montpellier avec le changement de Santini et Sicherski, c'est Rizetto qui s'est retrouvé seul parce que Sicherski est obligé de pousser et de monter. Ouais. Difficile de faire les deux. Lefebvre, Bonicel, n'était pas bonne cette passe entre les deux gauchers. Trzaskowski, Olanier, retrouve le Polonais. Potillon. Saint-Etienne déjà éliminé au stade des 32e de finale. C'était à Pau la saison passée. Trzaskowski. Et éliminé au premier tour de la Coupe de la Ligue. Oui. À Caen aussi, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance les deux fois en jouant à l'extérieur en rencontrant un club de première division. Pas facile. C'est pas facile. Et Montpellier finaliste de la dernière Coupe de France contre Auxerre. Olanier et Priou qui s'est jeté, mais il y a un roc là dans le domaine aérien. Il y a Michel Derzakarian, un grand spécialiste du jeu de tête. Et la touche sera pour Montpellier, concédée par Pérez devant Bonicel. Et le tandem Nicolin-Mézi semble bien reparti. Donc il y a eu de très bons résultats depuis 2 mois entre ces deux hommes. C'est l'amour-passion avec tous les excès que ça entraîne. Il y a des chauds, des froids. On est revenu dans le chaud et c'est une bonne chose. Entre deux garçons très attachés. Et limite du hors-jeu, dommage, il n'a pas pu accompagner ce ballon. Rivière. Rezo, évidemment, beaucoup de possibilités toujours pour le porteur du ballon à 10 contre 11. Et Rezo qui tente directement sa chance. Il y a eu un rebond qui a bien failli juste devant couper là. Ah, c'est vrai qu'il y avait déjà quelques places en début de deuxième mi-temps, mais maintenant à 10 contre 11, il y en a encore plus.
Mais on le comprend, les Stéphanois ne doivent plus se contenter d'attendre maintenant à 2-0, perdu Oui. pour perdu. Et à la limite, l'idéal, c'est d'essayer de marquer un but. C'est-à-dire, on aura essayé à 10, on aura fait ce qu'on a pu, en sachant qu'ils peuvent en prendre un troisième. Le tout pour le tout. En règle générale, dans ces moments-là, on se met 1 contre 1 derrière, on pousse au milieu de terrain et on essaye d'aller presser le plus loin possible. Mais il ne faut pas perdre ce genre de ballon. Ouais, là, je crois qu'ils n'y sont plus là, depuis quelques minutes, depuis le but de Sanchez et l'expulsion de Pérou n'a pas arrangé les choses psychologiquement. Lefebvre, Bonicel, Sanchez, limite du hors-jeu et même au-delà de la limite. Il l'était, oui, c'est vrai, au départ. En tout cas, l'ouverture de 40 mètres, sacré pied gauche, hein, le petit Jérôme. Un bon atout, ça, pour l'équipe de France Espoir. Ah, il est capitaine de l'équipe. Ah, carrément. Ouais. Moravchik. Quelle possibilité. Ouais. Olanier, contré par Dazakarian. Tcherseski, une faute sur le capitaine de Montpellier. C'était passé un petit peu en force. On va se replacer. Il y a Diver qui courait sur la largeur du terrain. Retour de Moravchik. Rivière, Rizetto, Rezo, Rizetto qui donne une bonne possibilité encore. Rizetto, ah, cette fois pied gauche encore, va frapper. Je pensais que pour une fois il allait la prolonger sur la droite. Hein. Ouais. Tu n'as pas pensé aussi? Même dans son dribble, il aurait pu. Oui. Il est resté un peu court dans son dribble. Il avait les deux choix. Il est resté entre les deux. Il ne savait plus trop ce qu'il allait faire. Ouais, il a la possibilité d'enrouler, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé sur son pied droit. Et que généralement, les gauchers, il y a beaucoup de droitiers qui ont un bon pied gauche, mais les gauchers en général, Ce ne sont que les gauchers. Voilà. Diver. Ah, une petite faute d'Olanier qui ne s'imposait pas. Il y a un petit peu d'énervement, c'est vrai aussi. Il peut se faire balader de la sorte. La première fois, il se heurte sur le pied gauche. Et ensuite, il nous fait un... Pierre Fula dirait ça mieux que moi. Un spécialiste des arts martiaux. Ah, je ne sais pas s'il y a une prise qui existe ni en judo, Ouais. ni aucun sport de combat Ouais, là, qui ressemble à celle-ci. il y a la création, comme quoi. Olanier qui a, en tout cas, qui a beaucoup couru dans cette partie. C'était pas facile pour lui. Il avait un poste pas évident à Oui, gérer. il fallait qu'il fasse le piston, qu'il soit devant, qu'il revienne au milieu, combler le vide. Le revoici par exemple. C'est Et alors encore qu'il était ouais. en défense là. La différence cette fois-ci, c'est qu'il y avait deux Stéphanois qui étaient beaucoup plus près. Attention à Priou. Il n'avait pas trop senti cette déviation bien involontaire, bien sûr, de Blanc, je crois. Et il a marqué un temps d'arrêt qui lui a été fatal de Guerville. Ensuite, Moravchik qui toujours ses crochets courts. Voilà, mais au moins quand il joue dans cette zone-là, même oui. s'il passe pas toujours, il arrive à provoquer des fautes et à mettre le danger, à le maintenir. J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'obstine à vouloir prendre le ballon à 20 mètres de son but et remonter ou faire des transversales de 50 mètres qu'il ne sait pas faire en plus. Laurent Blanc avait marqué dans cette position avec Montpellier en finale de la Coupe de France. Il avait ouvert la marque devant le Meta et le Matra Racing. C'était sensiblement la même position. Le Moravchik qui veut tous les tirer, hein, les coups francs. Alors est-ce qu'il va lui laisser un petit peu? Eh bien non. Mais alors, avec un petit effet d'optique, là je la voyais pleine lucarne à un moment. C'était une belle frappe quand Ouais. même. Bien pur. Mais c'est vrai que s'il arrive à les prendre même à Moravchik, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui doivent pouvoir... s'il arrive à les prendre même à Laurent Blanc, Ouais. les coups francs, il n'y a pas qu'il les beaucoup de prend, joueurs ouais. qui doivent pouvoir tirer à sa place. Ah ben il est là depuis 6 ans. Hein. Ancienneté aussi qui prime un petit peu. Ça montre qu'il a envie aussi à la limite. C'est celui qui a le plus envie. Je pense que pour les Stéphanois, il vaudrait mieux qu'il ait envie de jouer avec le ballon que juste de venir tirer les coups francs. Oui. Il y a une petite faute au départ de Priou sur Alicart. Qui tire le coup franc pour Sanchez. Diver, non, il est beaucoup trop loin. Et coupé directement sur Moravchik. Ah, et puis il la porte. Blanc. Olanier, Moravchik s'était engagé sur la droite.
Serge Blanc a fait un match sérieux alors qu'il reste encore un quart d'heure, l'air de rien. Ah, tout est encore possible. Ouais, 13 minutes 30, histoire d'être précis. Là, il y avait un beau râteau, mais au départ, il y avait une faute sur le Stéphanois qui reste à terre. Il s'agit de Sébastien Pérez. C'est heurté à Blanc alors que le ballon était loin. Et on apprécie comme ça, sous tous les angles et sous toutes les coutures, le râteau de Katowice. C'est donc le club de Tchercheski. J'ai l'impression que la faute de Blanc est identique à celle de Despero tout à l'heure. C'est hors du jeu sur la première faute. Alors Ouais. que On peut peut-être la revoir au ralenti. on le voit là. On va le voir maintenant Blanc. Ah non, c'est même pas volontaire. Je pense pas qu'il c'est pas laisse traîner. volontaire. Pérez Tout à l'heure, j'ai cru qu'il mettait le pied. Ouais, Ah ouais. ouais. C'est Pérez qui passe. Il a dû le prendre avec le genou au passage. Ouais. Mais il l'avait Ça pas arrive, vu. ouais. Ils sont télescopés involontairement. Moravchik, sans doute un coup franc travaillé, mais très très tendu. Voilà, et c'était pour une tête. Dommage, c'était pas celle de Blanc. C'est un spécialiste, c'était Priou. C'est Priou. Et puis il y avait Moreau qui lui partait de loin alors que Priou était arrêté. Dommage, il y avait deux Stéphanois là pour jouer le coup. Et pour relancer la partie, c'eût été l'idéal, un petit but des jeunes verts. C'est vrai, pour voir comment était capable de réagir les jeunes Montpelliérains. Rezo, Derzakarian, Risetto. Risetto champagne. Michel Platini adorait ça, tu vois, c'était son plat favori. Risotto. C'est Risetto et au départ, Diver. En position de hors-jeu. Position de hors-jeu, mais M. Harel laisse jouer, c'est pas plus mal. Puisque le ballon est récupéré par les Stéphanois et Potillon, Tchercheski. Coupé. Moravchik. Oui, on l'a bien vu au départ de l'action, le hors-jeu. Rioux. Petit numéro de jonglage et on repart avec Bonicel. Bonicel taclé par derrière mais régulièrement par Pérez. Moravchik appel de balle là-bas, l'ouverture est belle mais il y a déjà Flue-Klinger. Au pire il aurait pris de la tête, encore qu'elle était haute, c'était pas évident. Il a attendu sagement que le ballon arrive dans sa surface. Il a laissé rebondir tranquillement, c'est encore une transversale approximative. Bonicel. Il peut changer complètement deuxième poteau. Il avait Risetto, amorti poitrine, Risetto. Fin de frappe intérieure. Oh, belle sortie de Coupé, super. Mais quel travail formidable au préalable du jeune espoir montpelliérain qui a récupéré le ballon encore ici et qui est aux prises avec De Guerville. Après, il y aura Blanc et il bénéficie d'une touche. Chapeau. Là, on a encore vu la qualité technique. Il s'est retrouvé dans sa position aussi favorite avec son pied gauche, crochet, et il s'est ouvert La le fin de but. frappe est belle. Et je crois que c'est Blanc qui contre au dernier moment. C'est coupé, c'est coupé. C'est coupé. Ouais. De la poitrine qui a bien jailli. Un changement encore à Saint-Etienne, c'est Pérez qui sort. Pérez qui est remplacé par le numéro 14. Ce n'est pas Johan Cruyff ni Jean Tigana, mais Christophe Médaillon, qui a été formé à l'INF Clairefontaine et a poursuivi sa formation à Saint-Etienne, qui joue normalement arrière gauche ou milieu gauche. Nous allons bien voir. Il s'est mis en position de milieu gauche là, pour le moment. Nouveau corner pour Montpellier. Coupé, oui, sans problème, qui va cueillir cette balle. Bien mûr. Il va attendre que tout le monde se replace. Dégagement à la main, oui, avec Moreau. De Guerville est passé côté droit. Il était plutôt sur la gauche. Ça veut dire que Christophe Médaillon est à gauche. Et De Guerville a pris un petit peu le couloir de Pérez. Et on continue, a dit Michel Mézy. Jusqu'au bout. Tchercheski, voilà dans le trou pour De Guerville. Au centre, il y a 4 Stéphanois, mais déjà, il faut réussir à le centrer ce ballon. C'est ce qui est fait. Reprise de Tchercheski. Didier. Et un loulou serein, Olivier Ray. Oui, Louis Nicolin a l'air serein.
Non, je suis serein, oui, mais on mène 2-0, il reste 10 minutes à jouer, on n'est pas en championnat. Hein. La Coupe de France, des fois, il y a des revirements de situation et on dirait qu'ils ont gagné là. Et ça me plaît pas. Enfin, attendons un peu. C'est l'affaire de Montpellier, la coupe, quand même. Oui, oui, mais attendez, on en parlera tout à l'heure dans 10 minutes, monsieur Olivier. Ah, Loulou, hein, il connaît son affaire. Ah, bah, c'est sûr que vu d'en haut et sans être partisan, On peut le rassurer. on peut le rassurer. On peut le rassurer. Je Vu d'en pense bas. pas. Enfin, encore que. On a vu des choses tellement invraisemblables en football. Et c'est que- vrai qu'il peut y avoir des retournements, mais à 10, Ah ouais. à 2 et à 2-0. Un petit but maintenant. Ça et paraît après, difficile. c'est Montpellier qui va reculer et qui va On le souhaite pour le spectacle. pour le spectacle. Mais Sanchez Blanc qui est plutôt en couverture maintenant. Et puis l'expulsion de Despero. Dans ces situations-là où il faut aller en vitesse pure pour récupérer le ballon, c'est vrai que Laurent est toujours très, très présent. Moravchik. Ouais, on peut les prolonger pour Tchercheski. Le voici, Tchercheski. Avec Priou, avec Olanier, avec Deguerville qui est à droite. Ça peut passer. Il faut la laisser à Deguerville face au ballon. Priou. Et oui, mais il était arrêté encore chaque fois dans des petits espaces. Attention au contre Montpelliérain avec Jérôme Bonicel. Et les Montpelliérains qui poussent, hein, c'est aussi le défaut de la jeunesse. Parce que normalement, sur cette action, par exemple, hein, il On y a gère, 3-4. on remet le ballon au milieu de terrain, on attend. Et oui. Parce que les Stéphanois n'étaient même pas revenus encore. On avait le temps tranquillement. Le défaut des qualités de la jeunesse. Blanc a réalisé un bon match, tout comme Alicart, Bonicel, Lefebvre, Risetto. Risetto attend que quelqu'un s'engage. Le 1-2 tout de suite. Et Risetto et Laurent Blanc. Blanc du bout du pied. Même avec ses grandes jambes, son métier et sa technique, il peut se permettre de bien contrôler ce ballon. Il reste 6 minutes. Moins 10 secondes. 5,50. Et monsieur Nicolas pourra dormir tranquille. Moreau. Priou. Toujours marqué de très près par Blanc. Ça peut passer. Moravchik de la tête. Tout c'était pour Olanier. Il y avait de l'idée pour Priou, plus exactement, qui avait poursuivi son action. Et il s'en est fallu de quelques centimètres. On ne peut que regretter encore une fois, j'insiste pour Saint-Etienne, que Moravchik ait cette manie de vouloir reculer. Parce qu'à chaque fois qu'il est en position dans les 30 derniers mètres, c'est vrai qu'il peut être dangereux. C'est un bon joueur, hein, même s'il a marqué que 3 buts jusqu'à présent. S'il joue tous les matchs dans cette position-là, il n'en marquera pas beaucoup. Non. C'est vrai qu'il a été tourmenté il y a 2 ans où il était sollicité par des grands clubs et il voulait partir. Ça arrive dans une carrière. Quand même se remettre en question et toujours aller de l'avant. Didier, Olivier. un changement à Montpellier. En principe, Laurent Robert va remplacer Fabrice Diver. Très bien. Laurent Robert, réunionnais, ailier gauche et qui a déjà joué en équipe professionnelle. Et selon Robert Nouzaré, il a un petit peu le style Saramagnac, qu'on connaît bien ici du côté de la Mosson. Puisque l'ancien vert y avait terminé sa carrière. Alors on suppose qu'il est gaucher. Oui, ça. S'il est style Saramagnac et qu'il est droitier, Robert Nouzaré, alors là, ça va très mal aller. C'est Moreau qui est avant-centre et Tchercheski qui partait de très loin sur ce centre de Priou. On entendait les vas-y de Michel Mézy, ballon récupéré par Moreau, Moravchik, par Olanier plutôt. Moravchik, il y a un petit quelque chose et on va en profiter pour effectuer le changement. Et donc Laurent Robert. C'est Fabrice Diver sous les applaudissements des supporters montpelliérains, à l'origine donc des buts de Bonicel et de Sanchez. Et bien pour une fois, un match de Coupe de France sur France 2 ne va pas terminer par des prolongations. À moins d'un miracle. Ah, le miracle des loups, on va voir.
Mais là, ça ressemble au chaos. Non, Est-ce qu'il y a un là, 4 contre 3 qui peut se jouer? Non, dommage. Le ballon est parti en retard. En retard, il mal donné, il a Ouais. été obligé de l'attendre, Risetto. Et Rezo qui nous a piqué un 100 mètres digne des plus grands. Chronométré sans doute en 10-5. C'était pas mal quand même. Voilà, ça c'est mieux joué de la part de Montpellier. Il n'y a pas de solution. On fait tourner le ballon, on est un plus. Et Coupé qui intervient. Comme on va rendre l'antenne très vite, Raymond, dans 3 minutes. Donc au coup de sifflet final très vite, parce que derrière nous, il y a une très belle épreuve de patinage pour nos téléspectateurs. Vos conclusions sur cette partie. C'est clair, je crois que Montpellier, même s'il reste 3 minutes et que tout peut arriver, mais à 2-0, j'y crois pas trop, c'est que Montpellier a amplement mérité sa qualification sans faire un match extraordinaire. Ils ont su rester sérieux, ils ont su gérer leurs possibilités et leurs qualités. Et je crois que Saint-Etienne ne méritait pas en fait parce qu'ils n'y ont pas cru. Tout simplement, ils sont restés un petit peu en dedans. La position de Morassic est claire. C'est un joueur qui a un tempérament offensif, qui peut faire la différence et qui a joué en position soit de latéral, soit de milieu, qui ne permet pas à Saint-Etienne de s'imposer et d'imposer le jeu dans le camp de l'adversaire, comme ils sont capables de le faire quand ils jouent à Saint-Etienne et que Morassic va jouer beaucoup plus haut, d'imposer à l'adversaire une pression. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils payent aujourd'hui en 32e de finale, c'est éliminatoire. C'est dommage pour Saint-Etienne parce que c'est vrai que les matchs à Saint-Etienne sont toujours des matchs extraordinaires en Coupe de France, en championnat, avec un public comme il le possède. On rêve de faire des matchs à Saint-Etienne, bien sûr quand on n'est pas lyonnais. Je vous donne un petit peu d'eau là parce que vous avez fait une phrase qui rentrera dans le Guinness Book. Oui, Olivier. Un petit mot avec Fabrice Divert, auteur de 2 passes décisives. Oui, je crois que ça fait partie du travail devant. On est sollicité à se procurer des occasions, à marquer des buts. Et puis, il y a des fois où on se transforme un petit peu en ailier pour cette fois-ci se transformer en centreur. Est-ce que le moral de l'équipe avec cette qualification va aller bien sûr en s'améliorant, non? Mais je crois que depuis qu'on a repris face à cette équipe de Saint-Etienne à domicile le match retour du championnat, on a réussi à les battre 3-2. Donc c'est vrai que ce soir on avait un petit avantage, disons, sur eux. Mais je crois que depuis cette victoire en championnat face à Saint-Etienne, on a pratiquement fait que des résultats positifs. Il y a eu simplement un nul à Lens et puis sinon c'est que des victoires. Donc je crois que c'est petite défaite à Bordeaux, Fabrice. Il y a une petite défaite à Bordeaux, hein, quand même, au passage. Oui, mais ça c'était C'est un accident. Non, mais c'était avant. Je crois qu'on s'était dit que l'important, au moment où il y a eu le changement, c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs, Rennes et Bordeaux à l'extérieur, 2 matchs qui sont soldés par 2 défaites. Rennes, match nul. Non, défaite? Je crois que l'important, c'était le match de Saint-Etienne en championnat. Je ne sais plus. On l'a gagné, et puis à partir de là, tout a démarré. Ça va mieux, quoi. Bah, ça va nettement mieux, et puis là, bon, ça fait une nouvelle qualification dans la 2e coupe, donc c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Merci. Voilà, monsieur Harel va siffler. Il a sifflé 3 fois. Le train est passé. Merci à Georges Geoffrey et nos amis techniciens de la SFP. Au commentaire, Olivier Raymond Domenech, Didier Roustan. On reparlera football et Coupe de France demain dans Stade 2 avec Alain Vernon notamment. Bonicel 38e, 57e minute. Sanchez, victoire logique de Montpellier. Un loulou Nicolas donc ravi. Et après ce but que l'on revoit donc de Sanchez, direction Paris, Lionel Chamoulot. Et bien entendu le patinage artistique. Il n'est pas content, Grégory Coupé, et ça se comprend. À bientôt ici la Mosson. À vous Paris. Merci Didier, donc cette victoire de Montpellier qualifiée pour la suite de cette Coupe de France. Belle victoire donc des Montpellierins sur leur terrain face à Saint-Etienne et le point demain effectivement dans Stade 2 avec notamment Alain Vernon qui suit le cendrillon de cette Coupe de France. Vitré qui joue contre Monaco à Rennes et il y aura beaucoup de Bretons dans le stade. On va donc